Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'analyse des sentiments à travers l'intelligence artificielle. Donc, c'est une technique qui est utilisée par les entreprises pour identifier puis évaluer les émotions de leurs clients afin d'ajuster leur stratégie d'entreprise. On la voit notamment dans le marketing pour ajuster les campagnes publicitaires, la gestion de la relation client pour détecter l'insatisfaction et la veille stratégique pour surveiller la réputation d'une entreprise et anticiper les tendances du marché. Ensuite, donc, comment est-ce que fonctionne cette analyse de sentiments? Donc, elle repose sur quatre grandes étapes. Premièrement, la collecte et le nettoyage des données textuelles comme les avis des clients pour enlever les mots inutiles. Ensuite, l'algorithme d'intelligence artificielle va analyser les textes et détecter la tonalité grâce à des modèles comme des réseaux neuronaux. Et l'intelligence artificielle va ensuite classer les messages en soit positifs, négatifs ou neutres et même leur attribuer un score précis. Puis les techniques avancées vont même identifier des émotions spécifiques pour analyser des aspects de certains produits. Donc, quel type de données sont utilisées? On a d'abord les primaires qui sont détectées via des enquêtes ou des systèmes internes comme le CRM et le secondaire issu de rapports d'études existants. Elles peuvent être qualitatives pour comprendre les motivations des consommateurs ou quantitatives pour mesurer les tendances. Puis elles prennent plusieurs formes, donc structurées, semi-structurées ou non structurées, donc des textes, des images et des vidéos. Ensuite, quelles sont les sources de ces données? Ben, les entreprises vont prendre les données primaires, les données secondaires et même des sources externes comme le big data là, qui est médias sociaux, objets connectés là, sur les logs web. Une fois que ces informations vont être stockées dans la base de données, ben, elles vont être analysées par l'intelligence artificielle pour détecter des tendances, personnaliser les offres et faire des prédictions comme Netflix qui va venir recommander des films. Donc, comment l'analyse des sentiments peut-elle être utilisée dans la proposition de valeur d'une entreprise? Ben, on peut premièrement améliorer l'expérience du client en identifiant les points de satisfaction et insatisfaction des clients. On peut personnaliser les offres en proposant des recommandations personnalisées en fonction des émotions des clients et aussi optimiser la communication et le marketing en détectant des tendances et adapter sa stratégie marketing. Des exemples d'entreprises qui utilisent l'analyse de sentiments. Delta Airlines, ben, ils utilisent l'analyse de sentiments euh, en utilisant des commentaires clients, des sondages de satisfaction et les médias sociaux. Et ils ont vu comme, ils ont identifié des irritants comme le processus d'enregistrement qui était une source de mécontentement aux clients. Ils ont pris des actions afin d'investir sur des technologies afin d'accélérer le processus et optimiser le service. Ce qui a fait, ben, le profil utilisé par Delta Airlines a été le Act on the Voice of the Customer. Pour ce qui est de Coca-Cola, ben, ils ont utilisé les avis des clients sur les réseaux sociaux afin d'ajuster leur campagne marketing et de personnaliser des messages publicitaires selon les segments de consommateurs. Coca-Cola utilise un profil pour augmenter la satisfaction du client à Offer Driven by Customer Segments. Pour finir, les bénéfices et risques pour les organisations et les clients. Donc, les organisations, ils peuvent améliorer leur relation client, optimiser des campagnes marketing, mais ils ont des risques comme l'investissement initial et la dépendance à la technologie. Les clients, ils ont des bénéfices comme l'amélioration de l'expérience client et des services personnalisés, mais eux, ils ont des risques comme les biais dans l'analyse et également l'éthique, l'atteinte à la vie privée.